Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va parler du temps ce soir. Eh oui, est-ce que le temps qui passe, c'est un temps qui peut se rattraper? Ben non, oui. Le temps quand il passe, c'est difficile de le rattraper. On a un moment pour chaque chose, il faut profiter du temps que nous avons. Celui qui est passé ne reviendra jamais. Et celui qui n'est pas encore arrivé, ce temps, cette minute, cet instant, cette journée, cette heure-là qui vient de passer, ou celle qui n'est pas encore arrivée, elle n'est pas encore arrivée. Comment donner de l'importance au temps? Comment lui donner du pouvoir? Comment l'inscrire dans l'éternité? Comment est-ce qu'on peut donner au temps une capacité, une possibilité, justement, de se dépasser? C'est possible ça? Erev Tov, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons parler du temps parce que vous savez que quand on peut rattraper le temps, ça veut dire qu'on peut rattraper nos actions. Oui, ce soir, il y a de Rabbi Meir Baalanes, mais ce soir, c'est aussi la veille du Yud Dalet Iyar. Le 14 Iyar, c'est Pessar Sheni, vous l'avez compris. Pessar Sheni, c'est le jour où nous avons la possibilité de nous rattraper les erreurs qu'on a pu commettre, rattraper toutes ces bêtises que nous n'aurions pas dû faire, mais surtout rattraper aussi le temps, parce que nous allons le voir, souvent, ce que nous faisons de pas comme il faut, c'est-à-dire ce que nous faisons comme erreur, dépend surtout du temps que l'on investit comme il ne faudrait pas l'investir, du temps qu'on utilise pour des bonnes choses ou pour des mauvaises choses. Et souvent, quand on est conscient de l'importance que le temps a sur notre vie, lorsqu'on peut prendre vraiment le pouvoir sur notre temps, eh bien, c'est nos actes aussi qui changent. C'est notre perception des événements qui changent. C'est notre capacité à nous adapter à notre quotidien et adapter notre quotidien à vraiment à l'importance qu'on doit lui donner. Aux vraies valeurs de la vie, aux vraies raisons, aux vraies raisons de l'existence. Donc l'importance du temps, elle est primordiale. C'est ce que nous allons voir ensemble. Vous savez que le temps, c'est aussi la capacité de comprendre que nous avons la possibilité de nous rattraper. On a toujours une seconde chance, Akadosh Baruch Hu nous le dit. Pessar Sheni, c'était ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'apporter le Korban, Pessar, en temps et en heure, le 14 Nissan. Alors la Torah nous dit, eh bien, vous n'avez pas pu le faire le 14 Nissan, lorsqu'arrivera un mois après le 14 Iyar, eh bien, vous aurez la possibilité de le faire. Il y a différentes raisons, on ne va pas rentrer maintenant dans ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pu apporter ce Korban, ce sacrifice à Pessar. Mais quoi qu'il en soit, c'est une leçon que nous prenons, et surtout dans la Chassidoute, on nous apprend qu'un homme a toujours la possibilité de se rattraper, de revenir en arrière. Pas revenir en arrière pour être tourné vers le passé, mais c'est-à-dire de réparer la faute qu'il a pu commettre en faisant ce que l'on appelle teshuva. La meilleure façon de faire teshuva, et mieux que cela, de ne pas se trouver dans une situation où nous aurons le devoir et la nécessité de faire teshuva, c'est déjà de prendre conscience eh bien, de l'importance du temps qui passe, des minutes de notre vie de tous les jours. Vous savez, le nombre de minutes qui passent, c'est un chiffre rond. 86 400. Vous l'imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un peu, vous savez, le fameux exemple qu'on propose. Imaginez qu'à la banque, on vous donne, en fait, on vous met. Ah, c'est une question pour Laurent. Oui, moi ça me plairait bien. Laurent, dis-moi qu'est-ce que tu ferais avec 86 400. Voilà, précisément. Est-ce qu'on a compté? Ouais, on a passé le temps à compter, oui. 86 400 secondes par jour. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est un petit peu comme si on nous donnait 86 400 euros. Eh oui. Mais on nous dirait, voilà, cet argent-là, il faut que tu la dépenses dans la journée. Vous imaginez? Si tu ne l'utilises pas dans la journée, Laurent, on te le reprend. Bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Hein. On a la possibilité d'utiliser ça très rapidement. Imaginez qu'en fait, tous les jours, nous avons ces 86 400 secondes. On a la possibilité de faire ce que nous voulons de cette journée-là. Parce qu'en fait, si on regarde bien une journée qui est faite, constituée de 24 heures multipliées par 60 minutes, qui, elles, sont dotées de 60 secondes, eh bien, nous arrivons à ce chiffre-là. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque instant qui passe de notre vie, chaque instant, chaque petite seconde qui crée ces minutes qui créent ces heures qui créent ces journées qui passent, elles disparaissent à jamais. Ce que nous faisons de chaque minute, c'est ce que nous inscrivons dans l'éternité. Il n'y a pas moyen. On a la possibilité de changer, de réparer ce que nous avons fait pendant cette minute ou pas fait.
Mais le temps qui est passé, lui, il n'est pas rattrapable. Il disparaît à jamais. Je vous propose un dilemme. Vous avez dans la poche 100 euros, un billet de 100 euros, et vous avez la possibilité d'acheter une montre avec, ou d'acheter des livres de Torah, des beaux livres de Torah. Vous savez que c'est important d'avoir chez soi à la maison beaucoup de livres saints, pour vivre dans de la Kedusha, vivre dans de la sainteté. Alors imaginez, vous avez la possibilité d'acheter des livres saints, ou d'aller vous acheter une montre. Qu'est-ce que vous allez choisir de faire et d'acheter? Le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi, le beau-père du rabbi actuel, rabbi Menachem Mendel, lorsqu'il était enfant, a reçu de l'argent. Et lorsqu'il recevait de l'argent, il mettait de côté. Il mettait de côté. Un jour, il s'est rendu compte qu'il avait une somme assez intéressante. Alors il s'est posé la question, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais acheter avec? Et il réfléchissait. Il se dit, bon, moi ce que j'aime, c'est les livres. Le rabbi Yosef Yitzhak avait étudié, on l'imagine déjà petit. Il aimait aussi beaucoup écrire. Et d'ailleurs, il écrivait très bien. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Bah, la première chose, il s'est dit, je vais aller acheter des livres de Torah. À l'époque, ça coûtait très cher d'acheter des livres. La deuxième pensée qu'il a eue, il a dit, non, peut-être que je devrais acheter une montre pour avoir l'heure. À l'époque, une montre aussi, c'était assez rare. Un petit peu comme les livres de Gdusha, les livres saints. Donc il s'est dit, peut-être que j'achète une montre avec cet argent que j'ai mis de côté. Et alors, c'est sûr, vous vous posez cette question, chacune et chacun, et on se dit, mais vraiment, c'est pas vraiment les problèmes que nous avons aujourd'hui. Acheter un livre, ça coûte pas cher, acheter une montre, ça coûte pas cher. Mais à l'époque, c'était vraiment un dilemme qu'il avait. Alors il s'est posé la question, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je devrais acheter une montre? Parce que si j'ai une montre, à ce moment-là, je saurai toujours l'heure qu'il sera. Et quand je sais l'heure qui sera, alors à ce moment-là, je pourrai optimiser au maximum la minute qui passe et le temps qui passe. Et donc, étudier la Torah comme il faut, au moment où il faut. Il se posait ces questions-là, et il s'est dit, je vais peut-être demander l'avis à ma maman. Il va voir sa mère, et il lui pose la question, il lui dit, voilà, j'ai plus envie d'acheter une montre, même si un livre saint c'est important, parce que de cette façon-là, c'est mon temps que je vais rendre saint, parce que je vais pouvoir le consacrer comme il faut. Alors que si j'achète un livre, c'est juste le livre qui sera saint. Ce que je vais en faire, étudier. Sa maman, la rabbinite, va être d'accord avec lui. Et c'est ce qu'il va faire, il va acheter une montre, et non pas un livre. On voit ici qu'en fait, l'importance du temps, d'être conscient de l'heure qu'il est, du temps qui passe, des minutes qui passent, c'est quelque chose d'énorme. C'est intéressant de voir aussi que la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la période du Homer. Et la période du Homer, c'est aussi inscrit dans le temps. Quelle est la formulation qu'on emploie quand on compte les jours du Homer? On dit Ayom Yom, aujourd'hui. C'est au jour le jour, vraiment. On compte les jours, le Homer. C'est aussi très important de le savoir. Nous sommes dans la paracha de Hémor. Et dans la paracha de Homer, on nous parle justement de cela. On nous parle des différents temps qu'il y a dans le calendrier juif. Les différentes fêtes qu'il y a dans le calendrier juif. La fête de Pessah, on nous parle de la fête de Shavuot, la fête de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot, de Shmini Atzeret. Et on nous parle aussi du conte du Homer. Qu'est-ce que c'est Sfirat à Homer? Compter le Homer. On en a déjà parlé, mais le Homer, c'était une mesure précise qui était apportée au Beth Amikdash. Le deuxième jour de Pessah, on apportait au Beth Amikdash du Homer. Homer, c'était une mesure qui provenait d'une récolte, qui provenait de la nouvelle récolte, on la portait, et de cette façon-là, on permettait, et donc on rendait permise toute l'autre récolte, la suite de la récolte. C'était une mitzvah, et on pouvait consommer le reste de la récolte que si on avait apporté cette mesure-là, du Homer au Beth Amikdash. Dès l'instant où on commençait à apporter, donc à partir du deuxième jour de Pessah, cette mesure de cette récolte-là au Beth Amikdash, on commençait le décompte. Du Homer, on comptait pendant 49 jours. Et le 50e jour, Mimachorat Shabbat Shevihit, le lendemain de ce Shabbat du 50e jour qui vient après ces 7 x 7, c'est 7 Shabbatot, c'est 7 semaines, à ce moment-là, on fêtait la fête de Chag Shavuot. Quelle est l'idée de la Sfirat Homer? Alors, on en a dit beaucoup déjà, on a développé ensemble ce sujet-là. De compter le Homer. Rabbeinu Nissim le dit comme ça. Il dit que quand les Béni Israël sont sortis d'Égypte, on leur a fait savoir que dans 50 jours, ils allaient avoir le mérite de recevoir la Torah. Tellement ils étaient heureux de cela, tellement ils attendaient ça avec impatience,
que les bénis Israël d'eux-mêmes se sont mis à compter les jours. Vous savez, comme quand on attend un moment en particulier, eh bien on compte les jours. On est impatient. Quand un homme se marie, par exemple, ou même une femme qui va bientôt se marier, une jeune fille qui va bientôt se marier, elle compte les jours. Hein. Elle met un grand panneau dans la chambre et puis elle coche les petites cases des jours. Et de cette façon-là, on voit l'importance que l'on donne à ce moment-là. Et en souvenir de cela, hein, puisque les bénis Israël comptaient le moment où ils allaient pouvoir recevoir la Torah quand ils sont sortis d'Égypte, alors nous aussi, nous le faisons aussi, nous comptons aussi. Ah, il y a différentes explications. Le Harizal, par exemple, nous explique que ces 7 semaines-là correspondent aussi à ce qu'on appelle Tikkun Hamidot. C'est-à-dire les 7 attributs, les 7 vertus qui constituent les 7 vertus émotionnelles que chacune et chacun d'entre nous avons, qui correspondent aux 7 séphirot, et 7 Gvura Tiferet, Netzach Yesod Malchut, et qu'on travaille pendant toute cette période-là à polir, à raffiner notre trait de caractère, à travailler nos vertus, à nous préparer à être des hommes plus évolués. D'ailleurs, il y a même une explication qui l'explique de cette façon-là, qui dit que le korban que nous apportons, qui s'appelle le homer, était fait du séor. Le séor, c'est un aliment qui nourrit en général les animaux, pas les hommes. Et pourquoi? Alors de cela, on apprend une chose, c'est que ce qu'on apporte à Shavuot, c'était du pain qui est fait de blé. Et là, le blé, c'est quoi? C'est la nourriture d'un homme. Ce qu'on apportait dans le Homer, c'était de la nourriture d'animal. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est quand on avance de Pessah à Shavuot, on passe de cette condition d'animal à cette condition d'homme. Et comment on peut passer de cette condition d'animal à cette condition d'homme? C'est quand on est capable de se travailler, d'être un peu moins animal et d'être un peu plus homme. On travaille sur nos traits de caractère. Comment? En travaillant pendant ces 7 semaines-là, les 49 petites branches de ces 49 en fait vertus qui proviennent de ces 7 vertus. Hein. Mais comme chaque semaine est constituée des 7 vertus, nous arrivons donc au chiffre de 49. Le Zohar nous dit qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un sens particulier à chaque temps précis de notre vie. C'est vrai qu'en général, on met plutôt on met en relief, hein, et on parle vraiment souvent des actions que nous sommes capables d'accomplir pendant le temps qui passe. Rarement nous parlons du système du temps, qui crée, lui, ce qu'on appelle une délimitation temporelle, qui, elle, sera un moment qui sera après investi d'un acte, ou d'un geste, ou d'une parole, ou d'une pensée. Cette délimitation-là, hein, c'est ce qui permet à un homme d'agir. Prenons un exemple très simple. Si un homme, par exemple, a besoin d'une journée pour faire ce qu'on lui demande de faire, et qu'il fait ce qu'il doit faire, et que le lendemain on vient le voir, on lui dit, tu sais, on va te donner des tâches à accomplir pendant une semaine, et qu'en une seule journée, il est capable d'accomplir toutes les tâches qu'on lui a données à accomplir. Et donc, il a du temps libre. Ça voudrait dire que ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il va faire, et pas seulement le temps qu'il va passer à faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est dans la vie, dans la société en général. Mais un juif, ce qu'on lui demande d'accomplir, c'est pas quelque chose qu'il doit accomplir et qu'après il peut passer à autre chose dans le sens où ne rien faire. Un juif, il est inscrit dans le temps. Son temps, il est déjà kadosh. Il est déjà sanctifié. Comment? Nous allons le voir tout de suite. Le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose. Il nous dit que quand une neshama elle descend ici-bas sur terre, quand une âme descend dans ce monde-là, HaKadosh Baruch Hu lui fixe un temps précis. Alors on l'espère pour chacune et chacun d'entre nous, un temps qui sera illimité. Voilà, jusqu'à 120 ans, dites Amen ve Amen, dites-le dans les commentaires. Et si c'est pas jusqu'à 120 ans, en tout cas, Mashiach arrivera avant, donc on est tranquille. En tout cas, HaKadosh Baruch Hu donne un temps fixe à chacun. Ok? Pourquoi est-ce qu'il lui donne un temps fixe? Parce qu'il va lui donner le temps qui lui permettra de réparer et de faire ce qu'il a à faire, d'accomplir son travail sur Terre. Pas plus ni moins. Il va lui donner un jour de plus, pas un jour de moins. Il fera ce qu'il a à faire. Oh. Si par exemple un homme, malheureusement, il va perdre une journée de sa vie, en fin de compte, cette neshama-là, cette âme-là, elle va rester en fait avec un manque. Quel manque elle aura? Il lui manquera un vêtement. Le Zohar nous explique que chaque heure qui passe, c'est comme un vêtement qu'on porte. C'est-à-dire, c'est comme un vêtement que l'âme porte. Et qu'à chaque fois qu'elle fait ce qu'elle fait pendant sa journée et qu'elle accomplit ce qu'elle doit accomplir pendant sa journée, eh bien, elle porte le bon vêtement. Si par exemple, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire ce jour-là, alors elle a perdu ce vêtement.
La preuve, c'est que accomplir la Torah et les mitzvot, ce n'est pas juste une question d'accomplissement, c'est une question de temps aussi. C'est-à-dire que tous les jours, on doit accomplir chaque mitzvah. Qu'à chaque moment de la vie, tu as la nécessité d'aider un autre juif, peu importe le temps. Et si tu l'as fait avant, tu dois le refaire encore une fois. Le rabbi Shalom Dover, le Baal Shem Tov, pardon, pas le rabbi Shalom Dover, le Baal Shem Tov a l'habitude de dire comme cela. Il disait, un homme ne doit jamais s'arrêter de faire. Pourquoi? Parce que quand il s'arrête de faire, il rentre et il s'inscrit dans l'inaction. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme doit toujours faire une mitzvah. C'est pas parce que tu as accompli un grand nombre de mitzvahs que tu es exempté d'en faire d'autres. Il faut faire tout, chaque jour, tout. Voilà. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que sinon, il y a un jour, une journée qui passe et elle dit, je comprends pas. Hier, cet homme-là, il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais moi, aujourd'hui, il n'a pas fait ce qu'il devait faire pendant ma journée. Alors pourquoi est-ce que j'ai été créé? Hein, c'est la journée qui s'exprime comme ça vers Dieu. Il dit, mais pourquoi est-ce que j'ai été créé si moi, on ne m'a pas utilisé à bon escient? En fait, un homme, il doit sauver quelque part les jours, parce que les jours ne lui appartiennent pas. On raconte qu'un jour, le Admour de Belz, un très grand sadique, est parti voir le rabbi de Lubavitch, rabbi actuel, rabbi de Menachem Mendel. À la fin de la discussion et de l'entrevue, le Admour de Belz s'est excusé auprès du rabbi. Il lui dit, je suis désolé de vous avoir pris de votre temps. Merci de m'avoir accordé ce temps-là. Hein. Et je suis désolé de vous avoir pris de votre temps. Le rabbi de Lubavitch l'a regardé avec un sourire et lui a dit, c'est pas mon temps que vous avez pris. Le temps ne m'appartient pas, le temps appartient à Dieu. L'homme fait cette erreur-là de penser que le temps lui appartient. Donc, comme il lui appartient, il peut le gaspiller malheureusement. Il peut le perdre, le temps. Mais quand on est conscient que le temps, il ne nous appartient pas, et le temps, ça n'appartient qu'à Dieu, et qu'il nous l'a donné comme un gage, il nous le prête. Il nous dit, fais ce que tu peux faire avec ça. Fais ce que tu peux. Sanctifie-le. Hein, il nous le donne comme un gage. À nous de l'utiliser comme il faut. Il ne nous appartient pas le temps, il appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle on se rendra compte que très souvent les mitzvot dépendent du temps et de l'espace. Parce que justement ce temps-là ne nous appartient pas. Il appartient justement à Dieu. Un jour, le rabbi de Lubavitch rentre comme ça dans la salle d'études et il demande aux responsables des élèves à quelle heure vous allez prier la tefila de Mincha. Et là, le responsable lui répond dans 10 minutes, un quart d'heure. Alors le rabbi lui répond, il dit mais est-ce que c'est 10 minutes ou c'est un quart d'heure? Parce qu'un quart d'heure c'est un quart d'heure et 10 minutes c'est 10 minutes. Et entre 10 minutes et un quart d'heure, il y a 5 minutes et c'est 5 minutes. On peut transformer le monde en 5 minutes. Pour bien comprendre l'importance du temps dans le passé, dans le présent, dans le futur, il faut comprendre aussi que notre quotidien, il suffit de voir le calendrier, de quoi est-ce qu'il est constitué, des dates, des fêtes, mais aussi des limites que nous avons. Le Shabbat, il rentre à un temps précis, il sort à un temps précis. Le Kiddush HaChodesh, le renouvellement du mois, c'est précisément à un moment précis, à un horaire précis. Le temps juif, c'est celui qui s'inscrit dans le temps global. Un juif, il vit dans la cité, il vit dans le temps global, mais il inscrit. Et il impacte, il influence le temps global par son temps juif. Il suffit de voir le présent. Chaque jour est considéré, il est compté comme une part de la mitzvah. Donc chaque juif doit, lui, chaque jour, c'est un bon lapsus, il doit chaque jour utiliser et consacrer chaque journée comme il faut. C'est la raison pour laquelle quand on fait la mitzvah du Homer, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes, premier jour du Homer, aujourd'hui nous sommes, deuxième jour du Homer. On aurait pu commencer tout simplement en disant voilà, aujourd'hui nous sommes ce jour-là. Pourquoi Ayom Yom? Pourquoi préciser à chaque fois cette notion-là de journée, de jour? En fait, il faut comprendre que quand Dieu a créé le monde, va ikra la or Yom, c'est marqué. Il a créé le monde et il a appelé Yom, il a appelé jour. Pourquoi jour? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Parce que le jour, c'est la lumière. Autrement dit, la définition même d'un jour, c'est parce qu'il est lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, il est lumière? Il doit éclairer, il doit être brillant, il doit être là, il doit être actif. Hein, il ne peut pas être juste là, passé comme une journée, une autre et une autre. Non, il a quelque chose de particulier. Ou Sfartem Lachem, on sait que Sfartem, ça vient de la chaîne l'ispor. Et l'ispor, ça veut dire aussi faire briller. Chaque jour, on doit le faire briller. On doit faire en sorte que chaque jour soit comme une pierre précieuse, qu'elle brille.
C'est dans le présent, ça. C'est Ayom Yom, aujourd'hui, nous comptons. Dans le passé, comment cela se passe? Vous savez, dans le passé, on ne dit pas Ayom Yom Sheni la Omer, Shlishi la Omer. On dit Ayom Yom, Ayom Shene Yamim la Omer. Et il y a une différence ici. Entre de dire Ayom Yom Sheni la Omer et de dire Shene Yamim. Pourquoi Ayom Yom Sheni ne pourront pas le dire? Parce que le fait de dire qu'il y a eu 2 jours, ça veut dire qu'en fait on est en train d'exprimer l'effet qu'il y a dans chaque jour. Et que chaque jour apporte quelque chose, il a quelque chose de personnel. Quand j'ai compté le premier jour et le deuxième jour, quand j'arrive au deuxième, je viens avec la force du premier et du deuxième. Quand j'arrive au 16e jour du Homer, j'arrive avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le 7e jour. Ce n'est pas juste un jour comme ça, j'arrive avec tout ce que j'ai pris de chaque jour. Je suis influencé aussi également des jours qui sont passés. Chaque jour, c'est un tremplin pour le jour qui vient après. Chaque jour. Donc chaque jour a son importance, puisqu'il est pour ce qu'il est lui-même, mais il a aussi l'importance qu'il a, parce qu'il apporte quelque chose le jour d'après. Donc il nourrit les jours d'après aussi également. Donc nous avons vu le temps au temps présent, nous avons vu le temps au temps passé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le temps futur? Alors, vous savez qu'il y a une halakha, on se pose la question, on se demande, dans un cas où un homme a oublié de compter le Homer un jour, la halakha, elle est dit qu'il peut continuer à compter les autres jours, mais sans beracha. Hein. On parle d'un cas où la veille, il a oublié de compter, le lendemain matin, il a même oublié aussi de compter. Eh bien, il ne peut plus continuer à faire la bénédiction, parce qu'il a perdu le compte. Il y a différents avis, mais on va l'expliquer tout de suite. Une personne, par exemple, qui a oublié de compter avec la bénédiction la veille, le soir, d'accord? Mais que le lendemain, elle a prononcé, elle a dit les mots sans dire la bénédiction, parce qu'il ne faut pas répéter la bénédiction, mais qu'elle a compté le jour du Homer, le soir d'après, elle peut continuer à reprendre la bénédiction. Pourquoi est-ce que je ne peux plus faire la bénédiction si j'ai raté un jour? Parce qu'il est dit comme ça, Sheva Shabbatot Temimot Tiena. Ça veut dire que la halakha, la Torah nous a demandé que ce soit 49 jours perfect. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait 49. Donc si tu as oublié de compter un jour, tu n'es plus dans la perfection. Et la perfection, elle est là que s'il y a les 49 jours. Ce qui veut dire en réalité que chaque jour, les autres jours que tu vas compter, vont subir quelque part, vont être impactés par le manque que tu as créé quand tu as oublié de compter un seul jour. C'est un petit peu comme ça dans la vie. Enfin, c'est plus qu'un petit peu, même beaucoup. La Chassidoute nous dit ici, et le Rabbi l'explique dans sa sikha, quand on perd une seule journée, malheureusement, ça influence aussi les autres journées. Donc on doit se dire que je ne peux pas laisser une journée passer, sans but précis, pour le jour que c'est, mais aussi pour les autres jours qui vont venir après, puisque ça influence. Il faut toujours compter en réalité. Vous savez, le Rabbi Yosef Yitzhak le raconte de cette façon-là. Il dit que les chassidim du Admor Haskel, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le fondateur de la chassidoute, comptaient beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils comptaient? Ils ne comptaient pas ce qu'ils avaient sur le compte en banque, il n'y avait pas grand-chose. Ils comptaient, c'est-à-dire, ils comptaient ce qu'ils faisaient. Ils comptaient les heures, ils comptaient les jours. Et pourquoi est-ce qu'ils comptaient? Parce que quand un jour passe, il faut savoir ce qui s'est passé pendant cette journée-là. Il faut être sûr que le jour d'après sera meilleur que le jour d'avant. C'est la nécessité du bilan, de compter, de savoir ce qui s'est passé ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de moins bon? Qu'est-ce que je pourrais faire demain pour faire meilleur? Pour faire en sorte que ma journée soit plus belle, soit meilleure? On doit toujours s'assurer que ce qui viendra après sera meilleur que ce qui a été avant. La question qu'il faut se poser ici, c'est comment on fait? Comment on fait pour réussir à donner de l'importance au temps? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, notre esprit il est pris partout, par tout ce qui se passe, par ce qui se passe autour de nous, par ce qui se passe en nous. Comment est-ce qu'on va être capable d'utiliser à bon escient le temps qui passe de la manière la plus belle et la meilleure des façons? Le Hadmour de Tzanz, il avait l'habitude de dormir très très peu chaque nuit. Ils lui ont posé la question, il lui a dit, mais comment est-ce que vous faites? Vous dormez très très peu. Il a répondu comme ça, il a dit, depuis que je suis petit, j'ai des capacités assez rapides. C'est-à-dire que quand j'étudie très rapidement, très facilement, je comprends, je saisis. Tout ce que je fais, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour le faire. Donc dormir, c'est pareil. J'arrive à saisir ce que le sommeil peut m'apporter très rapidement.
je me régénère rapidement, et puis je prends les énergies qu'il faut et je continue à faire ce que j'ai à faire. On le sait qu'un homme qui était zélé, c'est un homme qui n'est pas plus fatigué que les autres. C'est un homme qui va faire plus que les autres. Alors comment ça se fait qu'il est moins fatigué que les autres? Parce que par définition, parce qu'il est zélé. Donc même quand il est au lit, il est zélé aussi dans son sommeil. Et donc il va prendre et se régénérer l'énergie comme il faut. Il va prendre les vitalités qu'il faut au moment où il faut, comme il est faut. Lechaim, lechaim. Autrement dit, comme cette histoire nous le montre, le Admor de Tzanz voulait dire, parfois on peut dormir plus rapidement qu'un autre. C'est ça que ça veut dire. Alors, cette fuite en avant de la vie d'un homme, en général, c'est-à-dire, eh bien on court après ce que la société nous impose, on court après ce que les différentes cultures occidentales nous imposent, elles nous habituent à faire beaucoup de choses en même temps. On peut parler au téléphone, au même moment on peut regarder aussi dans son téléphone, puisqu'on a un kit main libre, on peut regarder ce qui se passe, si on a reçu des mails ou pas, on peut répondre à des messages et en même temps parler à la personne au téléphone, à une autre personne. Au même moment on peut être en train de regarder ses mails sur l'ordinateur. Au même moment on peut se poser des questions, réfléchir à autre chose, se demander ce qu'on va faire juste après. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est devant un écran d'ordinateur ou même un téléphone et qu'il y a différentes fenêtres qui s'ouvrent. D'accord? On peut ouvrir plein de fenêtres. Au même moment, on peut faire d'innombrables choses. Alors on se dit c'est magnifique, parce que plus je peux ouvrir de fenêtres, plus ça veut dire que je peux faire de choses. Et en fait, on va le voir que non, c'est faux. Hein, la base de tout, hein, tous les grands coachs de ville vous le diront, c'est d'apprendre à fermer les fenêtres sur l'écran. Hein, quand vous êtes au travail, fermez toutes les fenêtres. Il ne faut pas avoir trop de fenêtres ouvertes. Une petite fenêtre, faites ce que vous avez à faire. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, un jour, celui qui a initié la Yeshiva Tom Chetemimim, est entré et il était pendant ce qu'on appelle Idvadout, hein, un rassemblement, tout le monde était là, on disait des mots de Torah, et à un moment on chante des nigunim. Et là, il s'est rendu compte que les élèves chantaient un peu trop vite le nigun. Le rythme était un peu trop rapide. Alors il a dit qu'un homme qui accomplit la Torah, un juif qui veut accomplir la Torah et les mitzvot, il doit le faire avec perfection. Il faut le faire bien. On ne peut pas faire les choses à moitié. Et qu'est-ce que ça veut dire faire les choses bien? Il dit même quand, par exemple, on a besoin de se préparer à faire quelque chose d'essentiel. Donc il y a ce qui vient en introduction et il y a la chose essentielle. Quand on est concentré à l'introduction, on ne doit pas se dire c'est juste une introduction et que je me concentrerai quand je ferai la chose essentiellement. Même quand on est dans l'introduction, on doit aussi s'investir et se concentrer avec autant de force que quand on va faire la chose qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit être plongé dans ce qu'on fait et dans tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on est en train de faire. Quand on a différentes tâches, on doit d'abord se concentrer sur ce que nous sommes en train de faire et après s'investir pour ce qu'on va faire encore après. Le Rabbi de Lubavitch l'a dit une fois, il y avait des invités qui étaient venus d'Eretz Israël et il les a reçus en entrevue privée. Et au moment où il devait repartir, aller directement vers l'aéroport pour prendre l'avion, ils ont entendu que le Rabbi de Lubavitch allait faire un Farbringen, une Idvadout, c'est-à-dire une rencontre où tout le monde allait pouvoir s'asseoir, écouter le Rabbi en direct. Attends, eux, ils sont venus pour ça. Ils sont, à ce moment où ils doivent repartir, mais ils sont un petit peu angoissés parce qu'il y a l'avion qui doit partir, l'avion d'El Al qui doit partir. Et donc le Farbringen commence, il s'installe, et puis le Rabbi remarque, quand il parle, qu'ils sont souvent en train de chacun regarder sa montre. Tout le monde s'inquiète, se pose la question, est-ce que l'avion va les attendre ou pas? Le Rabbi les a regardés en souriant, et puis il leur a dit, le secret de la réussite, c'est d'être capable d'exploiter le temps pour ce qu'il est. Quand on est plongé dans ce qu'on fait, on ne pense pas à autre chose, eh bien on réussit ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire maintenant, faites-le à 100%. Vous êtes là, vous écoutez, soyez là, écoutez. Voilà ce qu'il aura dit. Ça veut dire que être concentré, écouter, ça veut dire être dans une situation psychologique, intellectuelle ou même émotionnelle, où ce qui se passe après, on n'y pense même pas. On est même dans un état et dans un espace-temps, il aura dit comme ça dans ces mots-là, où l'avion n'existe même pas en fait, elle n'a même pas été créée.
Réussir à sortir complètement de cela, au point même de se dire que, imaginez un homme qui doit prendre un avion et puis qui une demi-heure avant ne stresse pas. Hein. Tout le monde, quand on sait qu'il y a le départ, ben, on est là, on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas pris la voiture pour aller à l'aéroport. Hein. Réussir à être serein même une demi-heure avant le vol, ça c'est un exploit. Réussir à être serein 3 heures avant le vol, c'est un exploit. Mais pourtant on peut le faire. Et pouvoir le faire, ça veut dire être capable de se dire que cette demi-heure-là, c'est une demi-heure qui vaut son pesant d'or. C'est une demi-heure qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu m'a donnée. Le temps d'après, c'est le temps d'après. Ce que je vais faire après, je le ferai après. Le Rabbi Rayatz, son Rabbi Yosef Yitzhak, le raconte sur son père, le Rabbi Shalom Dovber, et il dit que lui, quand il voyageait, une demi-heure avant, on ne voyait pas sur lui qu'il était en train de voyager, qu'il se préparait à voyager. Une demi-heure avant, il était serein, comme si il passait une journée normale. Parce que ce qu'il faisait, il le faisait à 100%, il était investi, il ne se posait pas d'autres questions. Ce qu'on fait, on doit le faire avec vérité, on doit le faire avec perfection, on doit être complètement concentré sur ce qu'on fait. Le secret, c'est la concentration. Être concentré dans ce que nous faisons. Tu es concentré sur ce que tu fais là maintenant, sur cet instant-là. Tu te concentres, tu ne te poses pas de questions de ce qui va se passer après. Tu t'investis pour finir ce que tu as à faire. Une fois que tu as fini ta tâche, à ce moment-là, tu peux faire après ce que tu as à faire. Le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Idrat, c'est un très très grand commentateur de la Gemara. Il avait justement, lui, un emploi du temps très 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 chargé. Il écrivait énormément de questions-réponses concernant la halakha de manière très très profonde sur le Talmud. Tout étudiant à la yeshiva a étudié et étudie encore ce que le Rashba a à nous dire. On raconte que tous les jours, il donnait 3 shiurim différents. 2 shiurim avec des très très grands Talmudei Chachamim, 2 cours, et puis un 3e cours de Gemara de Talmud. Le Rashba, il faut savoir qu'il était aussi médecin reconnu, qui était aussi un très très grand chercheur. Et il faut savoir que même les grands sages contemporains de cette époque-là lui posaient des questions quand ils avaient des questions de médecine et il leur répondait. Et on raconte, c'est d'ailleurs le Rabbi Yosef Yitzhak qui le raconte de cette façon-là, il dit que avec tout ça, il avait même le temps d'aller faire une activité physique. Vous savez, l'activité physique qui permet au corps de l'homme d'être en bonne santé. Il marchait, il allait sortir un petit peu, prendre l'air, et puis avec ça, il avait le temps de faire tout ce qu'il devait faire. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est donc le Rabbi Yosef Yitzhak ici qui nous donne l'importance du temps, l'importance d'être quelqu'un de zélé, qui fait attention à son temps et qui lui donne toute son importance. Tout est possible en réalité. Et le Rabbi Yosef Yitzhak explique, il dit, mais comment est-ce qu'il avait ce temps-là? Comment il faisait? Il a répondu en un mot, il a dit, la patience. Autrement dit, quand on parle de quelqu'un de zélé, on peut s'imaginer quelqu'un d'empressé. Et quelqu'un d'empressé, on va se dire, il ne fait pas aussi bien ce qu'il devrait faire. En fait, il suffit de regarder autour de nous, de se rendre compte, et soi-même d'ailleurs, dans un miroir, pour se rendre compte que parfois, c'est pas parce qu'on prend son temps qu'on fait mieux les choses. On peut perdre aussi du temps à prendre le temps. Par contre, quelqu'un de zélé, c'est zélé dans le temps, mais zélé aussi dans ce qu'il est en train de faire. Si tu fais ce que tu fais et tu le fais comme tu dois le faire, tu es zélé et tu le feras comme il faut. Tu prendras le temps qu'il faut pour le faire. Rabbi Yosef Yitzhak ici nous dit ce qu'on apprend de cela. Pourquoi est-ce que, comment le Rashba pouvait faire tout ce qu'il était en train de faire? C'est parce qu'à chaque instant, il se concentrait à 100% sur ce qu'il était en train de faire et pas sur le reste. Alors, pour bien comprendre cela, il faut se rappeler la nécessité de faire Teshuvah. Parce que quand le temps est passé, est-ce qu'on peut le rattraper? Oui, on peut rattraper le temps qui passe. Mais quel temps il faut rattraper? Mais il faut rattraper tous les temps. Les temps passés, les temps présents, mais aussi les temps futurs. Et se rappeler d'une chose, que le temps futur, c'est ce temps-là qui est en train de passer. L'instant là que l'on vit maintenant, c'est déjà un instant qui est passé, et c'est déjà les prémices d'un instant futur. Quand je sauve cet instant-là, je suis déjà en train de sauver l'instant qui va venir juste après. Parce que je suis en train de créer un tremplin pour le temps d'après. C'est une question double en réalité, il faut savoir. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon futur soit meilleur? Et qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le temps qui est passé? Ça, c'est le principe de la Teshuvah. Réparer le passé, quand je suis capable de réparer le passé, eh bien, je suis capable aussi de donner
une bonne influence à mon présent et à mon futur. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. On l'a déjà raconté cette histoire-là. Il dit dans la Torah qu'il n'y a rien qui soit plus fort que la Teshuvah. Nous sommes donc ce soir et demain, Pessar Sheni. On a toujours la possibilité de se rattraper. Rien n'est jamais perdu. Donc même le temps qui est passé, tu peux le rattraper. Comment tu peux le rattraper? Un juif, il est au-delà du temps et de l'espace. Un juif vit au-delà du temps et de l'espace. Quand il fait Teshuvah, le temps qu'il a passé à ce qu'il ne devait pas, il réussit à le transformer, à le sanctifier, à l'élever. Ça, c'est la force de la Teshuvah. Et il n'y a que la Teshuvah qui peut faire ça. Il n'y a que la Teshuvah qui peut faire ça parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, n'est pas limité par le temps et par l'espace. Le temps passé, le temps futur et le temps présent pour lui, ça n'est rien. C'est comme une ombre qui passe pour lui. Il voit ce qui se passera, il maîtrise, il peut influencer. Et donc quand nous on fait Teshuvah, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans cet infini de Dieu, quand on fait Teshuvah, on peut réparer le temps qui est passé et qui n'a pas été utilisé à bon escient. C'est une histoire ancienne, celle de Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui date de plus de 2000 ans. Elle apparaît dans la Gemara Avodah Zarah. Cet homme-là, Elazar ben Dourdaya, on pouvait le décrire comme le roi des plaisirs. Il n'y avait pas un seul plaisir qu'il n'avait pas testé. Il a tout vécu. Un jour, après de nombreuses années de plaisir et de faute, Elazar, il décide qu'il était arrivé au sommet, au top de tous les plaisirs. On a déjà raconté cette histoire, mais c'est important d'en prendre conscience pour la nécessité de Teshuvah, de ce que cela peut apporter. Rabbi Elazar, qui n'est pas encore Rabbi Elazar, il s'appelle juste Elazar ben Dourdaya, commence à s'ennuyer. Il se dit, c'est bon, j'ai fait le tour de la question. Et là, il rencontre une femme, qui peut être aussi celle qui lui a apporté les plaisirs du monde. Et elle lui dit, mais dis-moi, tu as tout connu. T'es vraiment, t'es foutu, quoi. Je suis désolé de te dire que il n'y a pas moyen, quoi. T'es vraiment un cas désespéré. Ton Dieu, jamais il acceptera ta Teshuvah, ton retour. Et Elazar, quand il entend ça, il prend un coup de massue. En fait, il ne s'était jamais posé la question. Pour lui, il était dans le temps présent, mais inversement, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il profitait du monde au temps présent et il ne se posait pas de questions. Et voilà que cette femme-là lui dit ça, ça lui fait prendre conscience, il prend un coup de massue sur la tête, il se dit, waouh, quoi vraiment? C'est pas possible. Il a une grande douleur qui est venue. Il s'est dit, tous ces plaisirs que j'ai eus pendant toutes ces années-là sont devenus comme de la souffrance face à ce regret-là, de se dire, quoi, vraiment, je ne vais jamais pouvoir faire Teshuvah. Elazar, il s'est dit, bon, ben, je vais demander en fait au ciel et à la terre de m'aider. Je vais demander à la lune et au soleil de m'aider. Je vais demander aux montagnes de m'aider. Faire en sorte de leur demander de les amadouer. Peut-être qu'elles vont m'aider, qu'elles vont pouvoir... Excusez-moi. Qu'elles vont pouvoir être mes avocats auprès de Dieu, le créateur du monde. Il s'est dit, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de raccourci. Personne ne sera là pour me sauver. Quand il s'en rend donc compte, il dit, la seule chose que je peux faire, c'est... Il faut que ça vienne de moi. Il faut que ça vienne de moi. Il faut que je prenne vraiment conscience de ce que j'ai fait de négatif. Je prends mes responsabilités. Je suis face à mes responsabilités. Je n'ai pas agi comme il fallait. Donc je fais Teshuvah. Ça ne sert à rien maintenant de dire que c'est à cause de l'un, à cause de l'autre. Je fais ce que j'ai à faire. Il s'assoit par terre et il décide de faire Teshuvah. Le temps passe. Toute cette souffrance-là et cette conscience-là de toutes les fautes qu'il avait pu commettre se déverse sur lui, à tel point qu'il y a des fleuves de larmes qui sortent de ses yeux. Tellement il va pleurer, qu'il va s'évanouir et qu'il va quasiment mourir en réalité. Sa neshama, son âme, quitte son corps. Elle s'envole vers le ciel. Et là, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va accepter cette âme-là, de cet homme-là qui a passé toute sa vie à fauter, à profiter de tous les plaisirs du monde? Mais on le sait, les portes du ciel et les portes de la Teshuvah jamais ne se ferment devant Dieu. Il y a une voix qui vient du ciel et qui sort et qui dit « Heureux sois-tu, Rabbi Elazar ben Dourdaya, tu es invité à entrer dans le monde futur. » Voilà que celui qui avait fauté toute sa vie en un instant, il avait réussi à faire Teshuvah. En un instant, la Gemara, le Talmud nous raconte que Rabbi Yehuda Anassi, l'homme, le top du top du peuple juif, Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit la Mishnah, qui lui
on l'imagine, hein, n'était pas en mesure d'avoir besoin de pleurer. Rabbi Yehuda Hanassi nous dit ici, à ce moment-là, il a pu comprendre et voir qu'une personne, un juif, il peut acheter son monde futur, c'est-à-dire racheter toute sa vie, tout ce qu'il a pu commettre de négatif, en un seul instant. En un seul instant. Parce qu'il a fait Teshuvah comme il fallait. Le Zohar nous dit, Besha'ata chada ou virga achada. Le Zohar nous dit qu'en un seul instant, en une seule heure, on peut transformer notre existence. On peut élever et transformer toutes les fautes qu'on a pu commettre dans notre passé, mais aussi créer un présent qui deviendra notre avenir, notre devenir, c'est-à-dire ce présent, le rendre un tremplin pour l'avenir. Le Baal Atania, vous savez, le rabbi Shneur Zalman de Liadi un jour a voulu donner une belle bénédiction à un chassid qui s'appelait Rabbi Moshe Wilnker. Et donc il voulait lui faire une belle bracha et lui donner une bénédiction pour qu'il soit très très riche. C'est un chassid, ce Reb Moshe-là. Et il dit non, pas du tout. J'ai pas envie de devenir riche. Qu'est-ce que je vais faire avec cette richesse? Si je suis riche, je ne pourrai pas avoir la concentration pour accomplir la Torah et les mitzvot. Alors je ne suis pas intéressé par la richesse. Enfin, c'est lui qui dit ça, parce que nous, on est tous intéressés par la richesse matérielle et spirituelle. Que Dieu nous l'envoie, à toutes et tous. Dites Amen ve Amen. C'est Rabbi Meir Balanes ce soir, et l'Académie Haneni, qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Voilà. Le Admorazaken lui dit, bon, tu veux pas la richesse? Ok, parfait. Peut-être que tu veux recevoir la longévité. Hein, je te donne une bénédiction pour que tu aies une vie belle, longue. Vous savez ce qu'il a répondu, c'est Reb Moshe, il est intelligent. Il dit, ça ne m'intéresse pas non plus. Si c'est une longévité, une vie longue, qui est faite quoi? De Hirat Shamaim, de crainte de Dieu, de Torah et de mitzvot, oui, ça me va. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas. De ce côté-là, on voit qu'en fait, la harichut yamin, la longévité, c'est pas juste une bénédiction. C'est quelque chose qu'on nous demande à chacune et chacun, qu'on a la possibilité de nous de transformer. Ça veut dire qu'on peut faire en sorte que notre vie s'inscrive dans de l'éternité. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'espace, ce n'est pas une question du nombre d'heures, du nombre de jours, de semaines, ou de mois ou d'années qu'on vit sur Terre. Bien sûr qu'on souhaite jusqu'à 120 ans en bonne santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance de la vie, c'est comment est-ce qu'on consacre, comment on sanctifie, comment on purifie notre existence. C'est quand on est capable de sublimer l'instant, quand on est capable de lui donner de l'importance, quand on est capable de lui donner sa longévité parce qu'on crée un moment, un instant, une heure ou une journée zélé. Zélé, c'est-à-dire concentré dans ce qu'on fait, constructif, sanctifié, purifié. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question-là, l'importance du temps. Savoir donner du temps au temps, c'est lui donner son importance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette période-là entre Pessah et Omer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en ce jour-là de Pessah Sheni, n'oubliez pas d'ailleurs de manger des matzot demain. Hein, manger un petit peu de matzah, c'est une belle coutume. Et toujours se souvenir qu'on peut toujours réparer. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous attend les bras grands ouverts. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Allumez une petite bougie pour Rabbi Meir Balanes. Faites une belle prière et pensez à mettre de la tzedaka, même si vous ne le faites pas ce soir, mais demain. Une belle tzedaka pour Rabbi Meir Balanes. Que des brachot à toutes et tous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.